Bienvenue dans votre magazine. Nous avons vécu en Europe et en France une période de chaleur extrême, historique et meurtrière. Des arrêts cardiaques, des cas de déshydratation, d'hyperthermie, pour parler de coups de chaud et d'autres complications. Cependant, les autorités sanitaires ne sont pas encore en mesure de chiffrer la surmortalité provoquée par cette canicule. Tout au long de ces 9 jours, nous avons pris une réalité de plein fouet, celle de l'impréparation, du manque d'équipements adaptés dans les hôpitaux, dans les écoles et dans les logements. C'est cette question qu'on va aborder avec vous. Ferris Barkat, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Banlieue Climat, cette association dont on a déjà parlé d'ailleurs sur cette antenne et on va y revenir. Et puis à vos côtés, Aïssé Diawara, bonjour à vous. Bienvenue aussi sur le plateau de France 24. Vous êtes formatrice chez Banlieue Climat et vous avez fondé aussi votre propre association à Trappes, Planète Trappes. Vous êtes aussi infirmière de formation. J'imagine que cette semaine, vous l'avez aussi vu et vu à quel point l'impréparation, je le disais, était-elle dans notre pays. Mais on va s'arrêter avec vous deux sur la situation dans les quartiers populaires, ces endroits-là aussi autour desquels il faut quand même s'arrêter un instant. La population a souffert de cette canicule, comme ailleurs, mais peut-être un peu plus. On le verra avec certains chiffres à l'appui. Je vous propose de regarder ce reportage tourné par nos confrères de France Télévisions à Bobigny et je vous fais réagir. On y va. Des tours à perte de vue, posées sur des dalles. Ce matin-là, en bas des immeubles, il fait presque 30 degrés. Les habitants pressent le pas. La chaleur est déjà insupportable. On va traverser tout l'air bétonné ou la tout bitume, sans ombre. Donc je sais que le temps d'arriver, je vais peut-être perdre 1 kilo. Mais bon, on va revenir et puis rentrer vite à la maison. Il n'y a pas de l'ombre en fait dans les endroits comme ça. Et puis dans les chambres, dans les appartements, il fait tellement chaud. Au 13e étage de ce bâtiment, dans l'appartement de Karim, il fait 40. Grâce à la climatisation portative installée récemment dans la chambre de sa fille, la température descend un peu. C'est la solution pour dormir la nuit. Impossible d'équiper toutes les pièces. Ce petit luxe a un coût et un goût plutôt amer. Moi, la clim, je l'ai acheté à peu près 800 €. C'est une partie de mon budget de vacances qui est partie. Pour beaucoup, cette canicule, c'est le coup de grâce. Pour la première fois de sa vie, Karim, qui est pourtant né ici, songe à déménager ailleurs. Voilà pour ce sujet. Ferris et Aïssé, d'ailleurs, vous répondez au choix, mais cette canicule, c'est aussi le coup de grâce dans ces quartiers vulnérables. On vient de le voir, pas de volets sur ces tours à dizaines d'étages. Comment est-ce qu'on l'explique ? Pour expliquer ça, c'est tout simplement que là, Karim, ce qu'on voit, c'est qu'il souffre. Il souffre de la canicule et on a l'impression que le sujet, c'est la climatisation, qu'il faut qu'il ait de quoi se rafraîchir. Et c'est vrai, mais le vrai souci, c'est que Karim, il souffre. Il souffre de la chaleur. Et donc, le moyen qu'il a trouvé de s'adapter, c'est effectivement peut-être d'installer des volets, de mettre la clim. Et c'est des moyens qu'on essaye de mettre en place pour s'adapter, qui montrent qu'il y a une réelle souffrance des quartiers populaires. Pour vous donner un exemple, moi j'habite à Trappes. Oui. Et à Trappes, il y a 2 jours, dans mon quartier, on reste un peu le soir parce que il fait un peu meilleur dehors le soir qu'à l'intérieur. Et on entend parler de personnes qui cherchent des bouteilles d'eau pour se rafraîchir. Et on se dit, mais pourquoi les gens cherchent de l'eau ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que les gens ils cherchent de l'eau alors qu'il suffit d'aller dans un magasin, prendre un bac d'eau et rentrer chez soi ? Et là, on voit qu'il y a un vrai problème parce que à Trappes, dans les magasins, il n'y avait plus d'eau. Il y a des ruptures ? Il y avait rupture d'eau. On ne sait pas si c'est parce que réellement il n'y avait plus d'eau, si c'est les magasiniers qui n'avaient pas compris à quel point la canicule a été importante et qui n'ont pas fait... qu'ils n'ont pas adapté leur stock. Voilà, et donc c'est toutes ces personnes-là qui subissent la canicule et qui essayent de s'adapter, de trouver des solutions pour pallier à ça. Et on voit qu'il y a une réelle souffrance parce que on ne sait pas où trouver de l'eau. On envoie des jeunes chercher des magasins pour trouver de l'eau. Tout ça, et ça montre que Karim, c'est le problème qu'il a. On a aussi, par exemple, moi je suis infirmière, je travaille dans un service de médecine. On a des patients qui ont le cancer, qui sont en oncologie. Et ces patients-là, on voit que leur problème actuel, c'est même pas leur cancer. C'est-à-dire qu'ils ont des cellules qui se retrouvent contre eux, qui sont en train de mourir. Et leur vrai problème, là, aujourd'hui, c'est la canicule, c'est la chaleur. Ils n'arrivent pas à se reposer, ils n'arrivent pas à dormir parce qu'il fait trop chaud. C'est leur problème numéro 1 du jour. Et nous, en tant qu'infirmiers, on doit traiter leur douleur, on doit traiter leur maladie, mais on se retrouve à chercher des solutions contre la chaleur, contre la canicule. Et à bricoler, c'est le sentiment que vous avez eu, c'est le recours au système D
C'est ça. Et donc, par rapport à cette souffrance-là qui est réelle des quartiers populaires, on voit que les nombres de décès, par exemple, dans les départements franciliens, il est multiplié par 2,5 dans certains départements et dans d'autres, comme en Seine-et-Marne, dans les départements les plus riches. J'y viens C'est pas du tout. J'y vais et vous avez fait la transition. Les victimes de cette canicule, alors pour l'instant, on n'a pas encore de chiffres sur cette surmortalité. Il faudra attendre plusieurs semaines. C'est le ministère de la Santé qui le dit. Mais si on prend les chiffres de 2003, on l'a tous en mémoire, cette canicule. 15 000 personnes sont mortes cette année-là. Le taux de surmortalité était de 60% à échelle nationale, mais il a atteint 160% en Seine-Saint-Denis. Il vous étonne pas alors ce chiffre, non? Pas du tout. Donc, est-ce qu'on peut dire du tout de ces chiffres-là? Ferris, on n'est pas tous égaux alors face à cette canicule. Est-ce qu'on l'a subi de la même façon? Tout le monde a été éprouvé par la chaleur. Il n'est pas question de faire une hiérarchie entre les souffrances des uns et des autres. Mais quand on regarde la situation dans les quartiers populaires, quand on regarde les chiffres de la Fondation Logement, 40% des logements dans ces quartiers ne sont pas exposés, donc pas protégés du soleil. Quand on sait que 59% des habitants des quartiers populaires, je vous donne quelques chiffres parce que c'est important qu'on puisse s'appuyer dessus, ont souffert de la chaleur dans leur logement en été contre 43% dans le reste de la France. Quand vous regardez ces chiffres, vous les connaissez sans doute, vous vous dites quoi? C'est ce que vous dites depuis longtemps, c'est qu'il y a une vraie inégalité sociale avant d'être... Ouais, c'est ça. En fait, je pense que depuis le débat, on le sait, ça veut dire que tu as parlé de 2003. Depuis 2003, 19 000 morts, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis, on sait que c'est toujours les mêmes qui souffrent et qui meurent avant d'autres. Et c'est pour ça que les discours qui visent quelque part à dépolitiser la canicule, ils sont très très dangereux. Dépolitiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on ne sait pas c'est qui les causes et on harmonise les conséquences. Les causes, c'est quoi? Les causes, c'est, en vrai de vrai, on n'est pas tous... on peut dire on est tous froissés par le soleil, d'accord, mais quand le soleil il tape pas de la même manière chez tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont obligés d'être dehors. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent dehors. Ils n'ont pas le choix. Il y a un jeune de 19 ans, il est mort sur un chantier. T'es obligé d'être dehors parce que les aires d'accueil pour les gens du voyage, c'est chaud. Ça veut dire que tu peux pas être dans ta caravane parce qu'il fait trop chaud. Dehors, c'est encore plus chaud, mais en fait, dehors, c'est un peu moins chaud que dedans, donc t'es contraint d'être dehors. Les mètres carrés, les violences intrafamiliales, tout ça fait que t'es obligé d'être dehors. Donc déjà, t'es exposé différemment. Te rafraîchir. Quand t'es une femme qui porte le voile, bonne chose pour aller à la piscine. Donc te rafraîchir, tu peux pas te rafraîchir de la même manière. Quand moi, mon père à l'usine, 40 degrés à l'usine. Bien sûr que la clim, ça marche pas. Donc c'est exposé différemment. C'est lié à l'environnement, c'est lié aussi à certains emplois qui sont beaucoup plus pénibles et plus précaires que d'autres. Il y a plusieurs facteurs autour de ça qui rendent ces populations plus fragiles. Tous ces facteurs, c'est juste l'organisation capitaliste du monde. Ça veut dire qu'on a besoin des mêmes au travail, on a besoin que les mêmes corps souffrent, on a besoin de voir les mêmes corps qui sont obligés de travailler pendant que d'autres peuvent faire du télétravail. C'est l'organisation de la société qui est comme ça. C'est vrai que c'est important de prendre un temps, même si le dispositif médiatique ne permet pas vraiment d'être assez en colère. Je pense qu'il faut vraiment capter que c'est une dinguerie de comparer des existences qui n'ont rien à voir. Ça veut dire que là, on parle de Yann Barthès en ce moment parce qu'il a eu une take un peu bizarre, mais c'est pas que lui. De manière générale, réussir à dire attention, tout le monde vit de la même manière, alors que quand tu essaies de rafraîchir et que l'État ne fait pas son taf, tu essaies de remplacer l'État, tu mets une piscine gonflable dans ton quartier, il y a 8 policiers qui arrivent. Vous avez cité l'exemple dans le quartier de la Gautière, à Clermont. Je pense que vous faites référence à cette séquence cette semaine dénoncée par une députée. Pour soulever une piscine et ça choque personne. Et quand ça choque, pourquoi ça choque personne? Parce qu'en réalité, on a changé les victimes et les criminels. On a réussi à criminaliser ceux qui sont les premières victimes de tout ce truc-là. Vous savez, vous, comment ça a été justifié, cette intervention de la police? On va regarder les images, on les avait retrouvées, mais une députée du Puy-de-Dôme avait dénoncé justement cette intervention en parlant de réponse sécuritaire à une question sociale et climatique. Le fait de voir des policiers venir désinstaller cette piscine installée pour les petits du quartier, c'est ce que disaient ces jeunes qui l'ont installée au pied de cette tour. Quand vous regardez ça, vous vous dites quoi? Mais en fait, c'est qu'il y a déjà une suspicion habituelle quand c'est des Noirs et des Arabes qui essaient de s'organiser. Ça veut dire que, regardez, eux, dans l'espace public, on l'a vu avec les amendes chez les jeunes, on le voit avec les contrôles aux faciès, 21 fois plus de chances quand t'es un Noir et un Arabe. Donc, de manière générale, dans l'espace public, les corps qui sont perçus comme racisés ont du mal à s'exprimer et à vivre correctement. Sauf que là, on les a habitués, avec ce discours de « on est tous égaux », ça sous-tend un truc de « mais en vrai de vrai, si on vit tous la même galère, donc on devrait tous répondre de la même manière ». Tu vois ou pas? Ça veut dire, si on a tous la même souffrance, si moi je mets une piscine et pas toi, c'est moi qui suis bizarre. Alors que si on comprend que moi, peut-être que je vis la souffrance différemment que toi, parce que je sais pas, j'ai un antidouleur, un antidépresseur qui fait que du coup je m'hydrate de manière plus compliquée, parce que l'hydratation quand t'as des maladies c'est compliqué. Si on capte que mon environnement social fait que j'ai besoin d'une piscine et pas toi, si on capte qu'il y a que du béton et que je sais pas me rafraîchir, si on capte tout ça,
Donc en fait, c'est de la sociologie de base, hein. Le fait qu'on n'est pas tous au même niveau. Si on capte tout ça, on sait que les réponses vont être différentes. On sait qu'on va s'adapter de manière différenciée. Mais vu qu'on capte pas et qu'on dit non, non, les gars, on est tous victimes, un peu tous responsables, on blanchit les vrais responsables. Donc on change le débat, on transforme les victimes en criminels, et ensuite, quand on commence à s'adapter différemment, on arrive à dire mais regardez, c'est pas normal, il y a une bouche d'incendie qui a explosé. Vous êtes fous, quoi. Ça veut dire que ça, c'est une conséquence, c'est pas une cause. Le vrai sujet, c'est comment se fait qu'on arrive là, comment se fait qu'on doit s'organiser. Et après, Dieu merci, on sait commencer à créer des solidarités, on sait prendre soin les uns des autres, on sait s'envoyer des bouteilles d'eau, on sait faire des maraudes, on sait faire tout ça dans nos quartiers et on sait s'organiser. D'ailleurs, justement, comment vous avez été sollicité tout au long de cette semaine, vous, à Banlieue Climat? Nous, justement, on a commencé à la base avec une école. Ça veut dire qu'on a ouvert notre école. On a une école à Saint-Ouen qui fait qu'on a formé 1100 jeunes. Et donc, ça fait qu'il y a des jeunes, après, comme AIC à Trappes, comme d'autres à Laval, comme dans plein de quartiers, qui créent leurs propres orgas et qui sont des points de référence dans leur quartier. Ça veut dire qu'on sait comment collectivement s'organiser. On sait comprendre aussi les causes. Ça veut dire que c'est important de ne pas traiter ça comme une crise, un truc un peu temporel qui arriverait à un moment donné. Ah, c'est chaud le climat. Non, c'est tous les ans la même chose. Et il faut qu'on s'organise. Substituer à votre propre échelle, à ce qui n'est pas fait plus haut. Exactement. Et c'est ça qu'il faut que de plus en plus on fasse parce qu'on n'a pas le choix. Et quand on le fait, c'est pas nous le problème. Il faut toujours réussir et c'est là la responsabilité médiatique. Tu vois, c'est à ce moment-là qu'on met l'accent et la caméra sur les vrais responsables. Et bien sûr, on peut t'expliquer qu'il y a des techniques ancestrales. Ça a été dit, ça fait Barkat. L'inaction climatique, là, elle est mise en avant. Enfin, des voix se sont élevées justement pour dire à quel point on était complètement impréparés et qu'on n'est pas préparé aux futures canicules qui vont venir nous percuter de plein fouet. Là, les scientifiques le disent, on y échappera. C'est sûr, les scientifiques, ils ont bien expliqué comment se fait qu'on arrive à cette phase-là. On les écoute pas, on les entend pas. Encore récemment sur BFM, il y a un scientifique qui parlait. Et un gars, il lui a dit mais c'est ta faute, t'as pas assez bien expliqué. Mais les gens, ils sont fous. Donc effectivement, il y a des gens qui prennent la parole là-dessus, mais sur les méthodes d'adaptation, qui vont être parfois, comme tu as dit, tu vois, des systèmes D, des trucs on se débrouille comme on peut. Et ben à ce niveau-là, il y a encore toujours la même suspicion et la même cadrage médiatique qui fait que, mais regardez, il suffit de regarder les commentaires. Dès qu'il y a une bouche d'incendie ou qu'il y a une piscine, on dit mais regardez, ils n'ont pas le droit, espace public, et on les perçoit comme des. Sur les bouches d'incendie, ça a été expliqué aussi comme il y a un risque sécuritaire, c'est-à-dire que si les pompiers ont besoin aussi d'aller se brancher, voilà. C'est aussi par ricochet. C'est pour ça que je dis pas le contraire, je dis pas que c'est une bonne solution. Je suis pas en train de dire qu'il faut tout retourner. Je dis que c'est la conséquence et qu'il faut bien mettre la caméra sur la cause et que la conséquence, c'est bien sûr les gens se rafraîchissent comme ils peuvent. Quand tu veux pas porter le voile et aller à la piscine, bien sûr que tu vas essayer de faire ce que tu peux. Donc c'est juste des conséquences. On n'est pas en train de parler de crocheter des serrures pour prendre les 300 000 logements vacants pour que des gens qui vivent dans la rue puissent s'abriter. On parle même pas de ça encore. On parle juste de venez, on essaie de se rafraîchir comme on peut et si on y arrive. Ça passera de toute façon par une action politique. Ce serait peut-être la relève. Merci beaucoup, Ferriz Barkat. Merci à Aïssé Diawara d'être passé par le plateau de France 24. Je renvoie à ce que vous faites aussi à Banlieue Climat. Merci à tous les deux. Ainsi s'achève ce magazine. Merci de votre attention.